Bonjour. Bonjour. Nous allons commencer aujourd'hui à travailler avec les boucles, la boucle while. C'est des traitements répétitifs, c'est-à-dire des instructions qui se répètent plusieurs fois. Si on nous demande, par exemple, afficher les nombres de 1 à 10, d'accord? On veut afficher les nombres de 1 à 10. Là, on ne va pas écrire print x reçoit 1, print x, x reçoit 2, print x. Là, c'est impossible. On va répéter plusieurs fois les mêmes instructions. C'est la valeur de x et ensuite print. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire x égale 1. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on démarre à 1, on demande de 1 à 10. Et on va faire notre boucle while x inférieur ou égal à 10. Pourquoi? Parce qu'on va aller de 1 à 10, ça veut dire du plus petit au plus grand. On fait 2 points pour commencer notre bloc et on va faire print notre x, on va afficher le x, et ensuite on va dire, là, il entre x égale à 1 inférieur à 10, d'accord, il va afficher le 1, et ensuite le x doit passer à 2, donc on va dire x égale à x plus 1. Et là, on a terminé notre programme. On va l'essayer tout de suite. Voilà, je vais l'enregistrer. On va dire exemple en while, la boucle while. Et on va le tester. On va faire run module. Regardez, vous avez ici les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, si vous voulez être sûr, si on fait par exemple x reçoit, on va faire de 5 à 10. Là, on change le x, la valeur de départ. 5 inférieur à 10, oui, il va afficher le 5 et passer à 6. S'il revient, 6 inférieur à 10, il va afficher le 6 et ça passe à 7 et ainsi de suite jusqu'à 10. Quand c'est 10, il va afficher le 10, ça sera 11. 11 inférieur à 10, non, il sort. D'accord? Donc là, on va exécuter le programme et vous allez voir qu'il va afficher les nombres de 5 à 10. Voilà. Voilà, il a affiché les nombres 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc faites attention à la valeur de départ, elle dépend du problème posé. D'une manière générale, en programmation, on doit d'abord réfléchir au problème, résoudre le problème, c'est-à-dire les étapes de la solution, si vous voulez la recette d'abord, et ensuite le langage, c'est-à-dire Python, ou même un autre langage. L'important, c'est de trouver d'abord les étapes mentalement, les étapes de la solution. Donc, n'oubliez pas ça, il ne s'agit pas juste d'écrire un programme, mais il faut réfléchir surtout au problème, trouver la solution, et ensuite écrire dans un langage. Ce n'est pas directement écrire dans le langage. C'est vrai quand on prend l'habitude, ça devient, quand le problème est facile surtout, on peut le faire directement, mais ce n'est pas toujours le vrai. Pourquoi? Parce que le problème, des fois, il est trop grand. Il faut découper en petites portions pour pouvoir le programmer et l'écrire et que ça marche. D'accord? Donc, n'oubliez pas ça. Ici, je reviens à la boucle while. On a affiché le nombre de 5 à 10. Maintenant, si je veux afficher le nombre, par exemple, de 1, je vais afficher le nombre, par exemple, regardez, je vais afficher 1, 3, 5, 7, 9, par exemple. Là, regardez, 1, 3, 5, 7, ça veut dire qu'on va démarrer à 1, d'accord? On ne veut pas dépasser le 10, d'accord? En principe, c'est inférieur à 10. Pourquoi? Parce qu'on arrive jusqu'à 9. Et print x, d'accord? Mais le x, là, ne saute pas de 1, il saute de 2. Pourquoi? Parce qu'on passe de 1 à 3, 3, 5, 5, 7. On remarque qu'on passe à 2 à chaque fois. Donc là, on va faire plus 2. Et on va enregistrer le programme et l'exécuter. Regardez, ça va faire 1, 3, 5, 7, 9. Voilà le problème. Comment, si on veut sauter à des valeurs de cette manière-là, plus 2 à chaque fois. Maintenant, si on veut faire le contraire, c'est-à-dire si on veut afficher par exemple 10, 9, 8, 7, 6, etc. jusqu'à 1. Là, ça veut dire qu'on va commencer avec 10, d'accord? Et on va s'arrêter où? On va s'arrêter à 1. D'accord? On va afficher le x, mais le x, il était 10, il va devenir 9. Comment il va devenir 9? On va lui retrancher 1. Ensuite, 9, ce sera 8, 7. Donc, à chaque fois, on va retrancher 1. Remarquez 10, 9, 8, 7. Donc, on retranche toujours de 1. Donc, on commence avec 10, on arrête à 1
y compris 1, il est accepté, 0 n'est pas accepté, et à chaque fois, on retranche 1. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x reçoit 10, while x inférieur à 1, print x reçoit x moins 1. Maintenant, il reste un autre problème. 10 n'est pas inférieur à 1, mais nous, quand est-ce qu'on va arrêter à 1? Ça veut dire que notre x, quand il démarre à 10, il est supérieur. Et on l'accepte supérieur à 10. On peut poser la question de cette manière-là. Quand est-ce qu'on s'arrête? On s'arrête lorsque c'est 1. Donc, tant que c'est supérieur à 1, on va continuer. Même égal, on va continuer. Donc, on va écrire notre condition. While x supérieur ou égal à 1, print x reçoit x moins 1, et ça va nous afficher les nombres 10, 1, 10, 9, 7, 9, 8, etc. jusqu'à 1. Donc, on va enregistrer le programme toujours et l'exécuter, et vous allez voir comment ça va se faire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. D'accord? Donc là, remarquez, tout à l'heure, on avait fait le programme qui démarrait de 1 jusqu'à 10 et maintenant de 10 à 1, c'est-à-dire en passant du plus grand au plus petit. Donc, vous avez la variable de départ, vous avez la condition de la boucle et vous avez ici la décrémentation. On appelle ça une décrémentation. Alors que tout à l'heure, on avait fait x reçoit 1, while x inférieur ou égal à 10, c'est la plus grande valeur, mais inférieur ou égal à la condition parce qu'on arrête quand on démarre de 1 et on arrête à 10. Donc, c'est inférieur ou égal à 10. On affiche la valeur et x, on lui fait x plus 1 tout à l'heure. Maintenant, c'est x reçoit x moins 1. Et autre chose qu'il faut savoir, c'est pour les instructions, par exemple, je peux écrire x reçoit égal à x reçoit ou égal x moins 1. Je peux écrire aussi moins égal 1. Ça veut dire que x, c'est la même chose. C'est la même chose que x égale à x moins 1. D'accord? On va l'essayer. D'accord? Et regardez, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est la même chose ici que x égale à x moins 1. Ça veut dire que x, on lui retranche 1 et on remplace la nouvelle valeur de x par la valeur actuelle. C'est-à-dire, si c'était 10, ça devient 8. Donc, le x, on écrase la valeur 10 et ça devient 9. Alors, puisqu'on a retranché 1. Maintenant, la condition, il faut faire attention à cette condition. Il y a des cas particuliers. Par exemple, si on vous dit dans le problème, par exemple, on démarre à 10, par exemple, on démarre 10, 9, 8, 7, 1, d'accord? Et vous voulez, par exemple, vous dites pourquoi je ne vais pas faire x égale à x plus 1. Sachant qu'on a 10, 9, 8, 7, 6, 1. Ça veut dire qu'on va démarrer à 10 et ça va être 11 après. Ensuite, 12, 13, 14, 15. Où est le problème ici? Où est le problème? C'est lorsqu'on démarre à 10 et on continue d'ajouter 1, ça veut dire que ça va être 11. Et quand on revient ici, 11 supérieur à 1, oui, ça va refaire ça. Ensuite, ça va être 12. 12 supérieur à 1, oui. 13, 14, 15, ça ne s'arrêtera jamais. C'est ce qu'on appelle une boucle infinie. Regardez ce qui se passe si je fais ça. X égale à 10. Donc, while x supérieur ou égal à 1, print x, x reçoit x plus 1. Vous regardez voir, vous allez voir que ça ne va pas s'arrêter. Regardez, le nombre ne fait qu'augmenter de 1 à chaque fois. Et là, c'est un problème, c'est ce qu'on appelle une boucle infinie. Pour l'arrêter, on est obligé de faire CTRL-C. D'accord? La majorité des langages, on fait CTRL-C pour l'arrêter. Mais pour nous, c'est une erreur, c'est une boucle infinie. Pourquoi? Parce qu'on a mis une mauvaise condition. On a démarré de 10, on va aller à 1. Donc, normalement, on tranche de 1, on n'ajoute pas de 1. Un autre problème qui peut se poser, c'est la boucle infinie. Un autre problème qui peut se poser, donc il faut toujours éviter d'abord la boucle infinie. Un autre problème qui peut se poser, c'est quoi? C'est lorsqu'on initialise, on donne la valeur de départ qui est fausse. D'accord? Cette valeur de départ est fausse. Par exemple, ici, on veut afficher le nombre de 10 à 1. Donc, on démarre de 10. X supérieur ou égal à 1, print x, x reçoit x moins 1. Et si je me trompe et je dis, par exemple, que je vais démarrer à, par exemple, on va dire quoi? On va démarrer à 1. Là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Je vais exécuter.
Regardez, il n'affiche que 1. Pourquoi? Parce que 1 est égal à 1, n'est pas supérieur, il va l'afficher. Ensuite, le x va être 0. Et quand on revient ici, x c'est 0, 0 supérieur à 1, non, il va sortir. Et regardez, je vais faire print, au revoir. Cette instruction-là n'appartient pas à la boucle. Pourquoi? Parce que c'est en dehors de l'indentation. Rappelez-vous, on a dit que l'indentation, ça veut dire que cette partie-là, décalage par rapport à cette colonne-là, ce bloc-là, il appartient au while, parce qu'on a les 2 points ici, ça veut dire que les 2 instructions appartiennent à while, mais cette instruction n'appartient pas à while, et justement, Python fait la différence par rapport à cette indentation, on appelle ça une indentation. On va exécuter, d'abord on enregistre et on exécute le problème. Vous allez remarquer qu'il va afficher 1 et ensuite dire au revoir. Voilà. 1, au revoir. D'accord? Mais en principe, ce n'est pas 1, c'est 10. Et on va recorriger, donc save, et là, run. Et là, nous avons 10, 9, 8 jusqu'à 1 et ensuite au revoir. Donc, au revoir là n'est pas répété. Par contre, regardez, si je viens là et je laisse le print à l'intérieur du bloc de while, vous allez voir qu'il va le faire aussi. Il va l'afficher aussi, il va afficher à chaque fois au revoir. Regardez, il affiche chaque chiffre, ensuite au revoir, chaque chiffre, au revoir, chaque chiffre, au revoir. C'est pour ça, ici, il fallait faire quoi? Il fallait décaler ce print-là. C'est juste pour dire que c'est terminé. En général, on décale d'une ligne et on fait notre instruction qui est en dehors de la boucle while. On exécute, regardez, et 10, 9, 8 jusqu'à 1, et ensuite un seul au revoir. C'est juste à la fin en sortant de la boucle while. Maintenant, on va voir une autre instruction. L'instruction, c'est l'instruction, par exemple, break. L'instruction break, elle permet de sortir de la boucle while. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, ici, si je veux sortir, si je trouve la valeur, par exemple, 5, je sors. Donc, je vais dire, à l'intérieur de la boucle, je vais dire if x est égal à 5, d'accord? Je vais dire break. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Là, au lieu d'afficher 10, 9, 8, 7, 6, 5 jusqu'à 1, non, il va afficher 10, 9, 8, 7, 6. Mais quand il arrive à 5, il trouve que c'est 5, il va sortir. Il n'affichera pas le 5, ni 6, ni 7, parce qu'il va sortir de la boucle. Regardez comment ça se passe. 10, 9, 8, 7, 6, au revoir. Il n'a pas affiché 5, 4, 3. Pourquoi? Parce que quand il a trouvé break, il est sorti de la boucle. Donc là, break, elle permet de sortir de la boucle si une certaine condition à l'intérieur de la boucle est vérifiée. Voilà pour le cas de quand on utilise le break. Ensuite, on revient ici, quand on veut, par exemple, si on vous demande ici un petit exercice de suite, si on vous demande, par exemple, d'afficher la table de multiplication d'un nombre n, d'accord? On vous demande la table de multiplication de n, d'un nombre n. Et n, c'est un nombre entier. Donc là, on va tout de suite faire n égale input données n. Et là, et ensuite, on va, comme c'est un n, c'est un entier, on va dire n égale à int n. Pourquoi? Pour convertir la chaîne n qui est introduite par input en un nombre entier. Pourquoi? Parce que int, c'est une fonction qui est convertie vers un entier. D'accord? Alors, pour afficher la table de multiplication, je vais tout d'abord essayer de vous expliquer un peu le problème. On veut faire une table de multiplication de n, ça veut dire qu'on va faire n multiplié par 1 et on va donner le résultat. Ensuite, on va multiplier n par 2 et on va donner le résultat. N multiplié par 3 et on va donner le résultat. Et ainsi de suite jusqu'à n multiplié par 10 et on va donner le résultat. Le résultat, ce sera, on va dire que c'est R, par exemple. D'accord?
R égale n fois 1, et ensuite n fois 2, ensuite n fois 3, ensuite n fois 4, jusqu'à n fois 10. On remarque bien qu'on a un nombre qui varie de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 10. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On veut avoir un nombre, d'accord? On va l'appeler i, et ce i-là, on va lui donner la valeur de 1, et il va continuer jusqu'à 10. Et donc, ce i-là, la condition ici, c'est lorsque notre i ne dépassera pas ou sera égal à 10, on va faire la table de multiplication. Et ce nombre-là, i toujours, qu'est-ce qu'il va passer? Il va passer à 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4. Donc, à chaque fois, ce i-là, c'est égal à i plus 1. D'accord? C'est égal à i plus 1. On peut l'écrire autrement, on peut écrire plus égale 1. Ça veut dire y égale à y, i égale à i plus 1. C'est la même chose que tout à l'heure quand j'ai expliqué pour le x. Maintenant, print x, c'est pour afficher le x. Non, nous, on n'a pas x ici, c'est le n. D'accord? Mais on ne veut pas afficher le x, on veut afficher la multiplication. Donc, si on fait ça, regardez, il va afficher le même nombre à chaque fois. Si je lui dis le nombre c'est 8, il va afficher 8 à chaque fois. Mais ce n'est pas ce qu'on veut, c'est on va multiplier notre n par quoi? Par i. D'accord? Et il va faire, je vais enregistrer, et il va faire, regardez, il va faire, on va donner 8, ensuite 8 fois 2, 16, 8 fois 3, 24, 8 fois 4, 32, 8 fois 5, 40, 8 fois 6, 48, jusqu'à 8 fois 10 égale 80. Mais ce serait mieux d'afficher la table de multiplication comme on le connaît. Donc là, ce serait mieux de faire quoi? De faire un message, d'accord? Le message ici à l'intérieur, ce sera du print. Donc on va faire quoi? On va dire quoi? N, c'est notre entier. Donc, on va le transformer en chaîne pour pouvoir l'afficher à l'intérieur de print. Donc, on va dire strn pour pouvoir l'afficher. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a le n, on va le multiplier. On va faire un message pour multiplier par étoile. Étoile, ça veut dire la multiplication. C'est juste un message, c'est juste pour dire qu'on est en train de multiplier. Multiplier par quoi? Multiplier par le i. Le i, c'est un entier, donc on va, la même chose, transformer en chaîne pour pouvoir l'afficher dans print. C'est uniquement, le i ici restera entier, mais c'est stri qui est affiché comme chaîne. D'accord? La même chose pour n, restera entier, mais strn, c'est une chaîne. Et il affichera le nombre qui est dedans. La même chose pour i. Donc, ici, n multiplié par i, et il nous reste le message égal. On va faire espace égal, et là, plus. Et à l'intérieur, on va mettre le message égal. Et regardez, ça va être, on va enregistrer, et on va dire, voilà, là j'ai fait une erreur, ici c'est pas le virgule, c'est uniquement le plus de la concaténation. Et la même chose pour n fois i, c'est un nombre, donc il faudra transformer en chaîne pour pouvoir l'afficher. Donc strn fois i, ce sera le nombre qui sera affiché. Donc là, regardez, on va donner le nombre 8. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pardon, j'ai fait quoi? N, input n, d'accord. I égale à 1, while i inférieur égale à 10. Alors, qu'est-ce qu'il a affiché? Qu'est-ce qu'il dit? Ligne 6, n égale int n. Ligne 6, n égale input. Données, d'accord. Ensuite, n égale int n. Qu'est-ce qui se passe? Invalide literal for int with base this. Bon, je vais dire quoi? Je vais utiliser, c'est pas un problème, je vais utiliser un autre nombre. B égale à int n, d'accord. Et là, je vais utiliser à la place de n, je vais utiliser le b pour éviter le problème. D'accord.
Le B, c'est notre entier. Donc, ce sera ici le B à la place de N. D'accord. Et on va exécuter le programme. Donner le nombre. Et là, regardez, N, 8 fois 1 égale 8, 8 fois 2 égale 16, 8 fois 3 égale 24, 8 fois 4 égale 32, 8 fois 5, 40, jusqu'à 8 fois 10 égale 80. Et à la fin, nous avons au revoir. Regardez ici, le juste point ici, STRB, quand on fait par exemple, on va afficher, je vais vous afficher le B c'est 8, hein, par exemple, quand je fais print B, vous avez C8, d'accord? Ici, le B qui est égal à 8, quand je fais STRB, vous aurez le 8 comme caractère, comme chaîne, d'accord? Comme c'est une seule position, c'est un caractère, mais ça reste quand même une chaîne de la taille égale à 1 pour un caractère. Donc là, il pourra afficher, quand je fais print, il acceptera d'afficher une suite qui est une chaîne de caractères. Regardez, par exemple, quand je fais D égale 7, P égale 8. Quand je fais print P virgule D, là, il va afficher 8, 7. Mais quand je fais print P virgule, par exemple, merci, il va écrire 8, merci. Quand je fais, par exemple, une concaténation pour former une chaîne, print, par exemple ici, je vais faire quoi? Je vais faire P plus la chaîne merci. Là, il ne va pas accepter. Pourquoi? Parce que P, c'est un nombre, c'est un entier, et merci, c'est une chaîne. C'est pour ça que ici, j'ai fait ce str-là. Mais quand je fais print str P plus merci, ça va marcher. Pourquoi? Parce que c'est une concaténation de chaînes. Et quand je refais la même chose, j'ai juste ajouté l'espace. Regardez, c'est juste ajouter l'espace ici. Regardez, ça sera 8, merci. Je pourrais écrire aussi autrement. Je pourrais écrire par exemple, si vous voulez, je pourrais écrire B. J'enlève le plus ici. Je vais faire virgule, double cote, étoile. Ici, je vais faire virgule. J'enlève ça. D'accord? C'est une autre possibilité. Ensuite, égal. Là, je fais la même chose, virgule. Et là, je vais faire B fois I. D'accord? Et j'enregistre. Et je vais exécuter. Là, qu'est-ce que... en print. Non, j'ai fermé ici. Il n'y a pas. On ne ferme pas là pour le B. Ensuite, j'ai enregistré. Alors, le N, je vais donner 8. Et regardez, vous avez votre opération. 8 fois 1 égale 8, 8 fois 2 égale 16, 8 fois 3 jusqu'à 8 fois 10. Et on pourrait faire quoi? On pourrait faire, par exemple, un autre nombre. Je pourrais exécuter pour un autre nombre. Ce n'est pas justement uniquement pour 8. Hein. Je peux faire, par exemple, pour 10, pour 9. Voilà. Je pourrais le faire pour 11, la table de multiplication de 11, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, c'est un exemple d'utilisation avec la boucle while de la table de multiplication. On pourrait faire plusieurs exercices sur ça qu'on verra dans une prochaine fois. Rappelez-vous l'importance pour la boucle while, c'est que vous avez la valeur de départ d'initialisation, la condition ici, le traitement qui est à l'intérieur de la boucle et qui a une indentation, c'est un décalage par rapport à la boucle.
Et cette instruction-là n'appartient pas au bloc while. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas au même niveau de l'indentation que les instructions qui suivent. N'oubliez pas qu'il y a le 2 points ici pour dire que c'est le bloc qui va commencer de la boucle while. D'accord? Ainsi, voilà les exemples que je voulais expliquer sur la boucle while. Juste un seul point, faites attention toujours à éviter la boucle infinie, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas, parce que ici, si je fais par exemple i égale à i moins 1, ça va être une boucle infinie. Regardez, si je me trompe, je fais i reçoit i moins 1. Si je donne 11, regardez, ça va être à chaque fois, il va multiplier et ça devient. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on retranche 1 et ce nombre-là qu'on retranche est toujours inférieur à 10, donc il ne sortira jamais. Donc, faites attention à cela. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je reviens, je mets plus, ça veut dire i égale à i plus 1. Voilà. J'ai expliqué l'essentiel de la boucle while. Dans d'autres exercices qu'on verra, je vous expliquerai d'autres points concernant la boucle while. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.